Bonjour, continuons nos cours à distance avec une nouvelle leçon de lexique autour du monde de la technologie. Donc, comme vous savez, le thème de notre unité, la dernière unité, l'unité 6, c'est le monde de la technologie. Donc, pour la communication et acte de langage, nous avons vu le mini téléviseur de Samira. En lecture, nous avons vu l'ordinateur, les deux types d'ordinateurs, l'ordinateur de bureau et l'ordinateur portable. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle invention technologique qui est le téléphone portable. Donc, commençons par la rubrique J'observe et je découvre. Le téléphone portable. Il y a deux catégories de téléphones, les téléphones fixes et les téléphones portables. Le téléphone portable est composé d'un écran, d'une batterie, d'une coque, d'une carte électronique, d'une sonnerie, d'un clavier et d'un écouteur. Il permet de passer et de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des messages, de faire des recherches sur Internet, d'écouter de la musique, de prendre des photographies, de faire des calculs. Comme l'ordinateur, le téléphone portable reste un outil indispensable. Donc, une deuxième lecture pour mieux comprendre ce qui est cité dans ce texte. Donc, le titre, c'est « Le téléphone portable ». Il y a deux catégories de téléphones portables. Donc, c'est comme les ordinateurs. Pour l'ordinateur, il y a l'ordinateur qui est fixe, l'ordinateur de bureau qu'on ne déplace pas. Il y a l'ordinateur portable. Donc, de même pour les téléphones. Il y a les téléphones fixes qu'on trouve dans les maisons, dans les administrations et qui sont, regardez leur nom, fixes. Ça veut dire qu'ils ne se déplacent pas, qu'on ne peut pas porter avec nous là où on va. Au contraire, des téléphones portables, ça veut dire qu'on peut prendre, qu'on peut porter avec nous, comme les téléphones que vous utilisez maintenant. Pardon. Donc, le téléphone portable est composé d'un écran. L'écran, c'est comme l'ordinateur, il permet de visualiser ce qu'on a sur le téléphone. Donc ça visualise, on peut voir ce qu'il y a sur le téléphone. D'une batterie, donc pour être autonome, pour qu'on le déplace, la batterie doit être chargée. Donc c'est une batterie, comme vous allez voir. Donc cette batterie se charge. D'une coque, voici la coque du téléphone qui cache ce qui est dedans. D'une coque, d'une carte électronique. Donc à l'intérieur, il y a une carte. D'une sonnerie. Quand quelqu'un nous appelle ou nous envoie un message, le téléphone émet une sonnerie. D'un clavier. Donc le clavier, comme pour l'ordinateur, ça permet de taper ce qu'on veut écrire sur le téléphone, ou bien ce qu'on veut chercher. Et d'un écouteur. L'écouteur, comme l'indique son nom, il nous permet d'écouter, que ce soit la musique, que ce soit une vidéo, que ce soit quelqu'un qui nous appelle. Donc, c'est grâce à l'écouteur. Et aussi, il se compose d'un micro, que grâce à lui, on émet notre voix. Donc, notre récepteur donc on écoute avec l'écouteur, notre voix est transmise avec le micro. Il permet, donc quel est le rôle? À quoi sert un téléphone portable?
Donc, il permet d'abord de passer et de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des messages, de faire des recherches sur Internet quand vous le faites, d'écouter de la musique. Je sais que la plupart d'entre vous ne cessent d'écouter la musique sur les téléphones, de prendre des photographies. Donc les téléphones portables aujourd'hui sont munis de caméras qui permettent de prendre des photos et des vidéos aussi. D'ailleurs, c'est avec un téléphone portable que j'arrive à vous contacter en enregistrant ces vidéos et ces messages vocaux que je vous envoie et vous de même. Et de faire des calculs. Donc, dans les téléphones portables, il y a des calculatrices. Donc, nous n'avons plus besoin d'en acheter. On peut travailler avec nos téléphones. Comme l'ordinateur, le téléphone portable reste un outil indispensable pour communiquer. Indispensable, ça veut dire qu'il y a un rôle très important. Comme j'ai dit, c'est grâce à lui qu'on arrive à communiquer à distance, vous et moi. Donc, passons à la rubrique suivante. Maintenant que nous avons compris le texte, de quels appareils s'agit-il? Donc, est-ce que ce texte nous parle encore des ordinateurs? Ben non, ce texte nous parle, donc il s'agit du téléphone. Très bien. Donc, l'appareil dont nous parle le texte, c'est le téléphone. Donne deux fonctions du téléphone portable. Donc, revenons au texte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un téléphone portable? Donc, on peut passer. Donc, je vais citer toutes les fonctions. Passer et recevoir des appels. Quoi d'autre? Envoyer et recevoir des messages. Envoyer et recevoir des messages. Donc, j'aurai pas assez de place. Faire des recherches. Donc, allons les souligner. Donc, nous avons dit les fonctions du téléphone portable, c'est passer et recevoir des appels. Envoyer et recevoir des messages. Faire des recherches sur Internet. Écouter de la musique. Prendre des photos. Et faire des calculs. Et bien sûr, nous pouvons ajouter jouer sur nos téléphones. La troisième question. Peut-on prendre des photos avec un téléphone fixe? Comme vous savez, il y a longtemps, les téléphones portables n'existaient pas. L'homme ne les a pas encore inventés. Donc, est-ce qu'on peut prendre des photos avec un téléphone fixe? Le téléphone fixe, comme j'ai dit, c'est celui qui est toujours branché avec des câbles à la maison ou bien dans les administrations. Donc, non, parce qu'il n'y a pas de caméra. Dans un téléphone fixe, il n'y a pas de caméra, donc non, on ne peut pas prendre des photos avec un téléphone fixe. Comme j'ai dit, parce qu'il n'est pas muni de caméra. À quoi sert un clavier? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un clavier? C'est tout comme pour l'ordinateur. Donc, le clavier permet la frappe de texte. Donc, à quoi sert un clavier? On peut dire un clavier permet
la frappe de texte. Ça veut dire il nous permet d'écrire ce qu'on veut chercher. Un texte, un mot, une phrase, ça dépend. Quels sont tous les mots cités dans le texte qui ont un trait au téléphone portable? Donc, quels sont les différents, par exemple, composants du téléphone portable? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il est composé d'un écran. Quoi d'autre? Batterie. Quoi d'autre? Coque. Carte électronique. Clavier. Écouteur. Oui, qu'est-ce qu'on a encore? Appel. Message. Photographie, etc. Donc, c'est grâce au téléphone portable qu'on peut émettre des appels ou des messages ou bien en recevoir. Donc, tout ça, tous ces mots sont en rapport avec le téléphone portable. Que forme cette famille de mots? Alors, par exemple, on a déjà vu des mots qui se rapportent au monde de l'école. Comment on l'a appelé? On l'a appelé, donc cette famille, elle réfléchissait, cette famille de mots forme quoi? Comment on l'appelle? Un lexique. Comment on l'appelle? Thématique du téléphone portable ou bien un champ. On les appelle un lexique thématique ou bien un champ lexical autour du téléphone. Trouve des mots du champ lexical se rapportant au téléphone portable. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Comme j'ai dit, micro. Nous avons sonnerie. Quoi d'autre? Regardez comment on appelle les téléphones qui n'ont pas de touche sur l'écran. Ça veut dire qu'on manipule comme ça. Avec nos empreintes, avec nos doigts. Donc, on dit tactile. Sinon, du côté, qu'est-ce qu'on a? Des boutons. Etc. Trouve 4 mots qui ont trait au monde de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, autour de la technologie? Oui, téléviseur, ordinateur, téléphone portable, donc quoi d'autre? Les consoles pour jouer. La console. Quoi d'autre? Alors, réfléchissons les enfants. Caméra aussi, ça appartient au développement technologique. Quoi d'autre? L'avion aussi, le bateau, le train. Donc, tout ce que l'homme a inventé. Donne 4 mots se rapportant au champ lexical du mot ordinateur. Alors, qu'est-ce que nous avons vu autour de l'ordinateur? Donc, pour l'ordinateur portable, par exemple,
l'unité centrale. Avec quoi on manipule un ordinateur portable? Avec un clavier pour écrire et une souris pour déplacer le curseur ou bien pour appuyer. Quoi d'autre? Un clavier. C'est comme le téléphone portable. Un disque dur. Donc, disque dur, c'est là où on met le programme, disque dur, etc. Donc, aujourd'hui, nous avons vu un ensemble de mots qui forment un lexique autour du téléphone portable. Et le téléphone portable appartient au monde de la technologie. Donc, je retiens. Un champ lexical est l'ensemble. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par un champ lexical? Quand j'ai dit ici un lexique thématique ou bien un champ lexical. Donc, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion. Par exemple, ici, tous les mots se rapportent au téléphone portable. Dans le texte de la lecture, tous les mots se rapportent à l'ordinateur. Donc, ils forment un lexique thématique ou bien un champ lexical. Par exemple, le champ lexical du mot téléphone. Clavier, batterie, caméra, écran, bouton, appeler, message, digital. Digital, comme je dis, c'est actif, c'est avec les doigts, avec les empreintes. Le champ lexical du mot maison. Qu'est-ce qu'on trouve dans la maison? Bien des mots en rapport avec la maison. Les murs, les fenêtres, construction, parce qu'on construit des maisons, les portes, cuisine, salle de bain, garage, étage. Et si je vous rappelle maintenant, je vous demande de nous rappeler le champ lexical de l'école. Alors, donnez-moi des mots en rapport avec l'école. Oui, salle de classe, professeur, élève, tableau, quoi d'autre? Cours de récréation, bloc sanitaire, gardien, etc. Donc, tout ce sont des... Ça forme un champ lexical de l'école. Donc, passons aux exercices pour appliquer ce qu'on vient de voir. Entoure, donc je m'entraîne, entoure les mots se rapportant au champ lexical de l'expression console de jeu. Comme j'ai dit, la console c'est pour jouer. Donc nous avons vidéo, roue, écran, porte, appareil, informatique, moteur. Alors quels sont les mots en rapport avec la console du jeu? Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Alors, quels sont les mots en rapport avec la console de jeu? Vidéo. Oui, la console passe des vidéos. La roue par exemple de la voiture ou bien du car ou bien. Donc non, l'écran. Oui, dans la console, il y a un écran. Toujours l'écran sert à visualiser. La porte, non. Appareil informatique, oui, parce que la console est un appareil informatique. Moteur, non. Donc, les mots se rapportant à la console, c'est vidéo, écran, appareil informatique. Exercice numéro 11. Barre les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du mot bateau. Alors, quels sont les mots qui n'ont pas de rapport avec bateau? La mer, donc il a un rapport avec le bateau parce que le bateau voyage à travers la mer. Rail, non, le rail c'est pour le train. Le port, oui, le port c'est là où s'arrêtent les bateaux. C'est la gare des bateaux soi-disant.
Capitaine, oui, celui qui conduit un bateau. Marin, oui, c'est en rapport avec les bateaux. Ce sont les gens qui travaillent dans un bateau, on les appelle des marins. Le tramway, non, le tramway roule dans les villes. Chemin de fer non plus, c'est pour le train. Numéro 12, donne 3 mots se rapportant au champ lexical du mot voiture. Alors, donnez-moi des mots en rapport avec la voiture. La voiture est on peut dire, véhicule. Comment appelle-t-on la personne qui conduit la voiture? On dit soit la voiture ou bien l'autocar, c'est le chauffeur. Il met ses mains sur le volant. La voiture marche grâce à un moteur. Devant, il y a le pare-brise. Derrière, il y a le coffre, etc. Donc, on a plusieurs mots en rapport avec la voiture. De même pour avion. Alors, avion, comment on appelle le chauffeur de l'avion? On ne l'appelle pas chauffeur, on l'appelle pilote. Regardez, celui qui conduit une voiture ou bien un autocar s'appelle le chauffeur. Qui conduit un bateau s'appelle le capitaine. Et qui conduit un avion s'appelle le pilote. Que fait l'avion? Est-ce qu'il roule? Non, il vole. Donc, on parle du verbe voler ou bien du nom vol. Et où est-ce qu'il s'arrête, un avion? Quand il arrive à destination, à l'aéroport. Comment on appelle l'opération de descendre du ciel? C'est atterrir ou bien atterrissage. Ça veut dire il descend vers la terre. Alors, des mots du champ lexical du mot train. Alors, le train roule sur des rails. Il s'arrête dans des gares. Donc, gare, on l'appelle ferroviaire. Gare ferroviaire, c'est la gare du train. La gare des autocars, c'est la gare routière. Et celle des trains, c'est la gare ferroviaire. Les gens qui veulent voyager ou bien qui attendent la famille s'arrêtent sur des quais, etc. Donc, il y a les rails ici. Les gens se mettent sur les quais. Je m'évalue. Barre les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical, ici, du mot machine à laver. Machine à laver, c'est la machine qui nous aide à laver nos vêtements. Alors, vous allez barrer comme on a fait ici. Dans le 11e exercice, on a barré les mots qui ne se rapportent pas au champ lexical du bateau. Vous, dans cette liste, vous allez barrer les mots qui ne se rapportent pas à la machine à laver. Dans la deuxième liste, vous allez barrer les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du mot télévision. Donc, qui n'ont pas de rapport avec télévision. Numéro 14, écris convenablement, ça veut dire de la bonne manière, les mots suivants en face de chaque champ lexical. Donc, regardez ici, nous avons 3 champs lexicaux. Nous avons le champ lexical du mot train, du mot radio et du mot avion. Et là, nous avons une liste de mots. Chaque mot, vous devez le mettre sous le champ lexical qui lui correspond. Par exemple, musique. Musique a un rapport avec le train, la radio ou bien l'avion. Donc, musique, c'est sur la radio. Donc, on l'écrit dans le champ lexical de radio, etc.
complète avec 3 mots se rapportant au champ lexical du mot tablette. Tablette, c'est comme le téléphone portable. Du mot robot. Robot, c'est une invention aussi technologique très développée qui sert des fois même à remplacer l'homme. Les robots peuvent remplacer l'homme, ils font les mêmes tâches que les hommes. Alors cherchez des mots en rapport avec robot. Et 3 mots du champ lexical du mot télévision. Allez, bon courage!